Quand il m'a été demandé de donner le message, j'ai pris du temps, j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ces gens? Parce que ce n'est pas aussi facile. Et surtout que j'étais là toute la semaine, c'était des cours que je donnais parce que nous donnons les cours à distance. Pendant la semaine, je réfléchissais. Et finalement, j'ai eu la pensée de parler d'une chose. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu veux vraiment que je dise ce matin. Je demande une confirmation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a prophétisé et qui m'a donné la confirmation. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi je suis heureux de pouvoir continuer avec ce sujet, parce que quelquefois, quand vous êtes prédicateur, personnellement, j'ai toujours 2 prédications. Oui, 2 prédications. Au cas où je ne me sens pas avec un, alors je tire l'autre. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis venu avec une seule. Alors, nous allons... nous pouvons regarder les slides, mais ce n'est pas nécessaire. Vous savez, l'image ou l'idée que nous nous faisons de Dieu influence notre cours, le cours de notre vie. Mais aussi ça influence nos rapports les uns avec les autres. Que de personnes parlent de Dieu sans Dieu, malheureusement. Que de personnes travaillent pour Dieu sans Dieu. Que de personnes croient en Dieu sans connaître Dieu. Que de personnes prient sans connaître celui qui sont en train de prier. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous courons le risque de nous entendre dire à la fin, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 23. Comment faire pour éviter une telle sentence? Comment nous pouvons faire pour éviter une telle sentence? Il y a des principes ou des conditions que Dieu lui-même a définies et qu'il convient de connaître et de s'approprier. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais parler de Dieu. C'est bizarre, hein? Je voudrais parler de Dieu. Mais du Dieu créateur et Père. Je vous dirai pourquoi. Du Dieu créateur et Père. Lorsque nous lisons dans Genèse 1, le verset 1, voici ce qu'il est dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa. Donc, nous avons ici affaire au Dieu créateur. Dieu est au commencement. Je sais qu'ici en Occident, à un certain moment donné, même jusqu'ici, on a commencé à vous parler d'évolutionnisme, de ci, cela. Ça a été enseigné dans les écoles, les gens vivent avec ça, etc. Et même on a exclu Dieu de la vie, on a exclu Dieu des sciences. Heureusement, aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques reconnaissent que sans le postulat Dieu, les recherches scientifiques sont pratiquement impossibles. C'est ça. Dieu est au commencement.
Et c'est par lui que toute chose commence. Il est Elohim. Ça veut dire le Dieu que tout le monde est censé appeler. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, le Elohim là, le Dieu, ou le nom qui est donné à ce qu'on appelle divinité, tout le monde le sait. Cependant, ce qu'on oublie, quand nous lisons ce qui est écrit, Dieu créa. Et c'est sur ce mot créa que je veux m'appesantir. Dieu est le créateur. Mais quand il est le créateur, ça veut dire quoi? Créer, c'est en fait être celui qui engendre. Être celui qui fait sortir les choses. Être celui qui est à la base des choses, de tout ce qui existe. De ce fait, il est aussi père. Parce qu'un père, c'est qui? En Afrique, nous avons l'habitude de parler de père fondateur. On ajoute toujours père fondateur. Il n'est pas uniquement père, mais le père fondateur. C'est-à-dire celui qui est à la base de telle ou telle chose. Celui qui est à la base de la création de la nation. Effectivement, Dieu est Père parce que par lui tout a été engendré. Par lui tout a été engendré. C'est lui qui a produit les choses. Il a fait naître les choses. Il a fait venir les choses à jour. Et ce Dieu-là, il ne peut être connu de n'importe quelle façon. Il y a une façon appropriée et valable de le connaître. Et cela, c'est par une seule voie, par le Fils. Comprenez ce que je veux dire. Dieu est créateur. Le créateur, c'est celui par qui les choses viennent. Et c'est pourquoi il est facile de comprendre que Dieu est le Père. Ça dit qu'il est à la base de tout. C'est à travers lui que tout va naître. Et ce qu'il demande, c'est que nous le connaissions. Mais pas de n'importe quelle façon. Tout le monde peut se vanter de connaître Dieu. Mais comme j'ai dit, il y en a qui disent qu'ils connaissent Dieu sans Dieu. C'est ça le problème. Il a donné une seule voie par qui nous sommes appelés à le chercher et à le connaître, et c'est le Fils. C'est pourquoi on l'appelle le Père. Quand il y a le Père, c'est qu'il y a l'enfant ou le Fils. Donc, il a permis que par le Fils, nous puissions le connaître. Et c'est ce que nous lisons dans Matthieu 11, 27 et dans Jean 1, 18. Il a dit ceci, Jean 1, 18, et c'est là que la prophétie m'a confirmé que j'étais sur la bonne voie. Personne n'a jamais vu Dieu, excepté le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Celui qui l'a fait connaître. Et dans Matthieu 11, 27, il est dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Tant que ce Fils qui est la lumière n'a pas décidé de vous révéler le Père, vous allez tout faire, vous n'allez jamais le connaître. Comme en Afrique, on le dit, tu peux monter et descendre, mais tu ne le verras pas.
Et c'est pourquoi c'est à travers le Fils que nous pouvons connaître qui est le Dieu créateur. Mais au-delà de la création, il est le Père. Il n'y a qu'une façon d'emprunter cette seule voie. Si par le Fils, nous pouvons connaître le Père, il n'y a qu'une seule façon. Je dis bien qu'une seule façon d'emprunter cette voie qui nous mène au Père. C'est la foi. La foi. Dans Jean 1, 12, 13, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire à ceux qui ont la foi en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit dans Galates 3, 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Il ne faut pas simplement connaître le Dieu créateur, mais il faut connaître le Dieu Père. Et pour connaître le Dieu Père, il n'y a qu'une seule voie. Et la seule voie, c'est par le Fils. Et c'est pourquoi la question que nous devons nous poser, est-ce que je suis passé par le Fils? Mais ce qui est intéressant, c'est que pour garantir cette filiation, pour garantir cette connaissance que nous avons en lui, cette connaissance que nous sommes devenus ses fils, parce que quelquefois, ce n'est pas facile. Parce que l'ennemi peut venir dire, mais toi, regarde ce que tu fais là. Tu penses que tu es enfant de Dieu comme ça? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, il m'est arrivé des fois où des choses sont venues me faire douter. Tu penses que tu es chrétien, toi? Tu penses que tu es enfant de Dieu, toi? Ou regarde ce que tu as fait. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire ça? Regarde comment tu es. Regarde comment tu dis les choses. Regarde comment tu te comportes. Est-ce que tu penses que celui qui se dit enfant de Dieu peut faire ça? Et quelquefois, ça peut dérouter. Quelquefois, ça peut nous mettre dans des situations difficiles. Dieu le savait déjà. Raison pour laquelle il a envoyé le Saint-Esprit comme le sceau, comme la garantie. Et le Saint-Esprit en nous dit Abba, Père. Parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Et dans 2 Corinthiens 1, le verset 21 au verset 22, il est dit, « Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Alléluia. Et c'est pourquoi je dis aux gens, quand on parle du Saint-Esprit et qu'on commence à faire des discussions inutiles, je dis ceci, sans le Saint-Esprit là, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Parce que l'ennemi, quand il va venir pour essayer de te gratigner un peu, si l'Esprit de Dieu ne parle pas en toi pour te dire tu es enfant de Dieu, alors là, ça va devenir difficile. Et c'est pourquoi l'Esprit nous est donné comme une garantie. Une garantie que nous sommes enfants de Dieu. Mais tout le processus que Dieu a suivi ou que nous devons suivre pour
pour être enfant de Dieu, ou si vous voulez, pour connaître Dieu en tant que Père, pas uniquement en tant que créateur, mais aussi en tant que Père. Tout le processus n'est rien d'autre que le fruit de l'amour de Dieu. Lequel amour est le socle de toute relation. 1 Jean 3,1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui peut-être doute encore que tu es enfant de Dieu. Rien ne peut te l'enlever. Rien ne peut te l'enlever. Parce que ce que Dieu a payé pour que tu le sois, c'est très cher. C'est très cher. Il a donné son fils, son unique fils. Et lui, il a tellement souffert. Il a tellement souffert. Il a été flagellé. On l'a mis sur à la croix. On l'a pendu à la croix. Et là, lorsqu'il était sur cette croix, qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères et sœurs, les péchés du monde entier, les péchés depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde se sont donné rendez-vous à la croix. Et lorsque le Christ perchait sur cette croix, les péchés sont venus sur lui. Eh bien, le Père ne pouvait plus le regarder parce que son Fils était devenu péché. C'est comme une personne où les abeilles ont attaqué. Et quand les abeilles t'attaquent, tu vois la forme de la personne, mais tu ne vois que des abeilles. Ainsi, les péchés du monde entier étaient venus sur le Fils de Dieu. Et ça fait que le Fils de Dieu était devenu malédiction. Et à cause de ça, le Père ne pouvait plus le regarder. Ainsi, il a dû crier, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher pour que tu sois enfant de Dieu. Et c'est pourquoi à partir du moment où tu as cette foi en Jésus-Christ pour être enfant de Dieu, rien ne peut te l'enlever. Rien ne peut te l'enlever. À moins que toi-même tu le décides. Alors, frères et sœurs, pour me résumer, Dieu veut se faire connaître non pas seulement comme créateur. Parce qu'en tant que créateur, tout le monde le connaît pour ça. Parce qu'à travers la nature, tout le monde sait. Mais Dieu veut aller plus loin avec toi. Il veut que tu le connaisses comme Père. Il veut que tu le connaisses comme Père. C'est vrai? Ce n'est pas évident. Pour nous autres, par exemple, qui n'avons pas eu de modèle de Père, comment est-ce que comprendre Dieu comme Père est possible? Comment? Moi, je suis né, je n'ai jamais connu mon père. Donc, je n'ai pas eu un père pour me donner un modèle. Peut-être qu'il y en a qui sont dans la même situation. Mais une chose est certaine, le Saint-Esprit est là pour pouvoir te montrer le modèle. La parole de Dieu est là pour pouvoir te montrer le modèle. D'autre part, pour que tu connaisses Dieu, non pas en tant que créateur, mais comme Père, il va donner son Fils. Son Fils pour amener les hommes à cette connaissance de filiation. Et les hommes parviennent à cette connaissance par la foi pour être enfants de Dieu. Dieu garantit le statut de fils en chacun de nous par le Saint-Esprit. Je voudrais ce matin que quelqu'un sache que Dieu est Dieu. Parce que la plupart du temps, nous voulons voir ce que Dieu fait. Mais nous ne sommes pas prêts à savoir ce que Dieu est. Qui est Dieu pour toi?
Beaucoup de gens savent ce que Dieu fait. Mais beaucoup de gens ne savent pas qui est Dieu. C'est à partir du moment où nous savons qui est Dieu que nous pouvons réellement l'adorer. Mais si nous ne savons pas qui est Dieu, nous ne pouvons pas l'adorer. Aujourd'hui, j'osais parler du Dieu créateur. Parce que je souhaite de tout mon cœur que chacun fasse l'expérience de ce Dieu créateur qui est en même temps le Dieu Père. Le Dieu créateur fonde toutes choses. Et c'est de lui que prennent les origines des choses. Ce Dieu a placé en toi les capacités de créativité, les capacités d'invention, mais aussi les capacités de relation. Parce que qui dit père, dit fils. Donc il y a une relation quelque part. Et c'est pourquoi je voudrais t'encourager ce matin à ne pas te laisser stabiliser ou bien à ne pas te laisser décourager. Mais que tu comprennes que Dieu a placé des capacités énormes en toi. Tu n'as même pas encore réussi à exploiter ne serait-ce qu'un tout petit peu de ses potentialités. Et c'est pourquoi je t'encourage ce matin. Lève-toi. Parce que ton Père est le Créateur. Et tel fils, tel Père, tel fils. Si ton Père a créé, il te donne aussi la possibilité de créer. Vous comprenez ça? Il te donne la possibilité d'invention. Mais aussi il te donne la possibilité de vivre des relations telles que ce monde n'a jamais vécues. En tant que ses fils et filles, nous sommes dotés de capacités pour produire de nouvelles choses. Frères et sœurs, Église du Carrefour chrétien, quelles sont les nouvelles choses que nous voulons produire d'ici les mois à venir, d'ici les années à venir? Vous savez, quelquefois, on aime la tradition. Mais il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on produise de nouvelles choses. Car le Père n'a pas cessé de travailler. Et c'est par nous qu'il travaille. Qu'est-ce que le Carrefour chrétien a comme projet de nouveauté? Qu'est-ce que le Carrefour chrétien a comme projet de relation? Qu'est-ce que chacun de nous avons comme projet de nouveauté? Frères et sœurs, je voudrais t'encourager. Tu as la possibilité. Tu as les capacités. Ça y est en toi. Lève-toi et tu verras. N'aie pas peur. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Montre que ton Dieu est créateur. Montre que ton Dieu est Père. Afin que ce monde se lève pour venir adorer notre Dieu. Dans le Seigneur vous aider. Dans le Seigneur prendre ces quelques paroles pour pouvoir encourager quelqu'un. Pour pouvoir dire à quelqu'un, tu es fils et fille de Dieu. Tu n'es pas un enfant illégitime. Tu appartiens à Dieu. Et Dieu te connaît. Tu peux dire, moi je connais Dieu, mais est-ce que Dieu te connaît? C'est ça. Et ce matin, il te dit, je te connais mon enfant. Je te connais. Je sais quand tu te lèves, quand tu te fâches. Je te connais. Mais mes bras sont toujours ouverts pour t'accueillir, quoi qu'il arrive dans ta vie. C'est ce Dieu dont nous avons besoin. Ce Dieu qui est Père, qui a un cœur de Père et qui veut donner à chacun d'entre nous ici des cœurs de Père.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants ce matin. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de miséricorde. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est que tu es le Dieu Père, le Dieu créateur, le Dieu Père, qui nous permet de vivre cette relation de filiation. Mais aussi qui nous permet de reproduire cette relation de filiation. Père Saint, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, qui peut-être pendant la semaine a tellement douté de lui, douté de ses capacités, douté de son statut en toi. Ce matin, tu lui dis, mon enfant, n'aie plus peur, ne doute pas. Ne doute pas. Lève-toi. Lève-toi et avance. Même quand tu ne me sens pas, je suis là. Même lorsque tu ne vois pas les choses, sache que mon temps est le meilleur temps. Seigneur, je te demande, étends ta grâce, fortifie chacun et que ton nom soit glorifié, afin que nous puissions porter en nous cette connaissance du Dieu Père, pour que ce monde puisse comprendre cela. Car nous vivons dans un monde où les relations souvent sont sens dessous, mais avec ton Église, tu nous permets de pouvoir amener le monde à nouer des vraies relations. Et c'est pourquoi nous prions que tu nous aides dans ce sens. Père de grâce, merci. Merci de nous garder en toi. Merci de nous fortifier à tous égards. En Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen.